Écoutons notre maman, c'est très important. La démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur Peuple togolais, cette vidéo, elle est très importante. Vous devez la partager. Ayant compris, les dictateurs africains écoutez ce que notre maman est en train de dire pour que l'expression en ce qui concerne la démocratie au Togo. Vissée complètement au départ. Et pour que les élections n'aient que ce logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. D'ailleurs, oui. Alors, une fois qu'on a verrouillé le système électoral de cette manière-là, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économie, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence pour qu'ils puissent dire, bah oui, bon, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là, à partir de là, où vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre. Cette vidéo, elle est très importante. On va dire vive la démocratie, non, ça suffit. En ce sens, on a tort. En 1991, pendant la conférence nationale, le Togo a choisi la démocratie et le multipartisme. Et en 1992, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum. Son Excellence Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans, qui a plusieurs fois gagné les élections, n'a pas interdit le droit de vote aux Togolais. Ce monsieur savait à modifier la constitution. Il faut forcément le référendum. Et ce monsieur a fait appel à des Togolais de venir. C'est pour cela aujourd'hui le PNP réclame toujours le retour de la constitution de 1992 sous le règne de Faure et Gnassingbé Eyadema, personnel. Famille, aujourd'hui en 2026, le Togo est rentré dans la 5e République par son Excellence Faure Ezozimna Gnassingbé, qui a fait déjà 4 mandats, déjà 20 ans à la tête du pays. Et il a modifié la constitution sans consulter le peuple. Un sacrilège total. Et qui ont modifié la constitution? Les députés en fin de mandat. Famille, ce qui se passe au Togo, c'est un crime total. Et nous, la nouvelle génération, la 4e génération, nous ne pouvons plus accepter cela. La famille Gnassingbé a fait presque 60 ans et c'est bon. Cette dame a décrit ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Toute l'administration appartient à Faure Ezozimna Gnassingbé. Il contrôle qui rentre, qui sort. Les maires, ils les connaissent tous. Les députés, les juges, les procureurs sont à la merci de Faure Ezozimna Gnassingbé. C'est pour cela aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui ne travaillent pas, les gens qui pillent le pays, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a eu un laisser-aller. Tout le monde travaille pour Faure Gnassingbé au lieu de travailler pour le peuple. Même l'armée est sans merci. Donc aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Togo. Quand la tête souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et aujourd'hui, quand tu veux parler, on t'arrête. Et il y a des morts, paix à son âme, a arrêté nos grands-parents, a torturé nos grands-parents. D'autres sont morts. La révolution de 1991 jusqu'à 1993 a tué beaucoup de Togolais. Faure Ezozimna Gnassingbé est venu en 2005, qui a occasionné beaucoup de morts. Aujourd'hui, la 4e génération continue
d'être emprisonné, ça fait pitié. Je dis bien, le peuple togolais est le peuple le plus malheureux en Afrique de l'Ouest. Son Excellence Romia Douadani, l'actuel ministre des Finances du Bénin, devient le 9e président de la République du Bénin. Selon les résultats provisoires, il a battu un score incroyable, avec 94,05%. Même les opposants étaient d'accord. Famille,